Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en ligne là. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Merci d'être venu au rendez-vous de la connaissance, de la révélation, de la précision et de la profondeur biblique. Merci d'être venu sur évangile-éternel.com, le site web de l'Évangile éternel. Nous sommes la conservation, le partage et la promotion de l'Évangile éternel. Nous sommes christequality.com. Équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un aimé. Pour nous encourager à continuer à vous servir, nous ne vous demandons pas grand-chose, sinon de souscrire à l'une de nos YouTube channels qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. La rubrique Pasteur et thème. présente aujourd'hui le prophète Médar Kiala, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Médar Kiala. Allez sur christequality.com/medarkiala.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ apambola moko na moko. Mebaki ke tokolobela d'abord 3 jours d'osé. Sema ya kwanza tutasimamia masiku tatu ya 3 jours d'osé. masiku tatu ya Hosea. Donc tozwi d'abord écriture na biso. Tunachukua kwanza andiko yetu Oyo na kotisi yango po ekoya kofacilite après wana toyeba koclassifier ndenge toya koclasser après yango fête à tabernacle. hii inaingiza juu itusaidie vizuri wakati wakupanga vizuri hiyo karamu ya maema. Yango tozwi Osée chapitre 6 Ndio kule tunachukua Hosea sura yake ya 6 verset 1 à 3. mstari ya kwanza kufika kwa mstari ya 3. Osée 6 verset 1 à 3. Hosea sura yake ya 6 kwanza kwa mstari ya kwanza kufika mstari ya 3. Osée chapitre 6 1 à 3, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Venez et retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Et il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera. Et nous vivrons devant lui. Connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Oui. 082. Je recommence pour une bonne audition. Osée chapitre 6, 1 à 3, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera. Et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. On a un numéro d'un frère à Longwene Branamisme, on a besoin de Kosangana na évangile. On a bâti un numéro na Yesu. Bana Nzambe bazaka, bao basepela okanga na parole. Batoto ya Mungu beko akubala penda kuambatana na neno. Je pense que par la grâce de Dieu na zani ya kupitia neema ya Mungu wana tuzoswana nu Osée chapitre 5 hapa tunachukua kwanza Hosea sura yake ya 5 verset 14 et 15.
Osée chapitre 5, 14, 15, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je serai comme un lion pour Ephraïm, comme un lionceau pour la maison de Juda. Moi, je déchirerai, puis je manierai. J'emporterai et nul n'enlèvera ma proie. Je manierai, je reviendrai dans ma demeure jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables et cherchent ma face. Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. C'est que toujours dans le texte, le Seigneur a annoncé quelque chose au futur, au temps d'Osée. Tuliona ile tuachukua pale, tunaona Bwana alitangaza kitu kitakuwa masiku ya kesho kwa wakati ya Hosea. Il sera comme un lion pour le peuple d'Israël, pour Ephraim. Kusema atakuya kama simba kuhiyo chumba ya Israeli, Efraimu. Lion wana eza na bon sens te. Uyo simba ana hali mzuri. Eza na lolenge ya kudeshire Israël. Mfano ya kupasula Israeli. Alors tanga kudeshire, wakati atapasura nda lobi je manierai, na kisha anasema mimi nitaenda. Après aye koloba, kisha je reviendrai dans ma demeure, na nitarudia mchumba yangu, jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables. Paka pale wataitikia wakisema wanakuwa wenye kosa. Il faut oye baboye, inabidi ujue hivi, toute la terre ezalaki déjà dans la mort. Kwa sema dunia mzima ilikuwa katika kifo. Parce que quand le Seigneur a fait l'homme, wakati Bwana alifanya mtu, d'abord il y a kwanza kuna kuya la vapeur de l'eau ou ezalaki kuya sur la surface du sol. Iyo vukuto ya maji ilikuwa pa fazi ya udongo. Le Seigneur na Bwana azui maintenant l'argile, anachukua iyo asali l'homme, bulongo mfinyaji anafanya mtu. Yango moni Job 4 solo baboye. Ndona Ayubu sura ya 4 inasema hivi. Job chapitre 4. Ayubu sura ya 4. Awa nazoni ngana expliquer ko déchirer. Hapa nunapenda kufasilia hiyo kupasula. Job chapitre 4. Job chapitre 4. Parce que l'on se faut comprendre en ce qui est au saisirte et aux à la place minki. Partir du verset 16. Oui. Je lis Job 4 à partir du verset 17. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'homme serait-il juste devant Dieu? Serait-il pur devant celui qui l'a fait? Si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, s'il trouve de la folie chez ses anges, combien plus chez ceux qui habitent des maisons d'argile, voilà, qui tirent l'origine de la poussière et qui peuvent être écrasés comme un vermisseau. Ok. L'origine nabiso eza d'abord poussière, ça va. Iyo chanzo yetu inakuwa kwanza mavumbi. Mais maison eza maison d'argile. Lakini chumba ya kwa chumba ya bulongo ya mfinyaji. La vérité ambazolo ba argile. Wakati asema hiyo bulongo ya mfinyaji. Ezande poussière ensemble avec l'eau. Inakuwa ni mavumbi wanachanga na maji pamoja. De bazo présenter l'argile. Ndio kule kwa kama bulongo ya mfinyaji, hiyo bulongo ya kwa maji. Maison. Ndio inakuwa chumba. Donc quand l'homme a péché, wakati mtu alitenda zambi, le Seigneur a déclaré, Bwana adia, qui sait que tu es poussière. Unajua utakuwa mavumbi. Alors tu retourneras dans cet état de la poussière. Utarudia kule ulitoka kwa mavumbi. Parce que ce que l'homme a rejeté, ni kusema hiyo mtu alitupa, alikatala. Il a rejeté la parole. Alitupa neno. La parole est en de l'eau. Na neno nakuya ni maji. Je pense que toujours en amaram. Amen. Alors le Seigneur a répété Adam. So Bwana anakuja kuanzulula Adam. Nakata kozwa Abraham. Wakati anamchukua Ibrahimu. Là le Seigneur a aussi la programme na pour la rédemption. Pale Bwana unafanya hiyo matayarisho yake nje ya ukombozi. Il faut que toute la terre déjà ezalaki dans la mort. Inabidi ujua kusema ulimwengu mzima ulikuwa ndani ya mauti, ndani ya kifo. Cause ya péché d'Adam. Kupitia dhambi ya Adam. Considérez toute la terre maintenant comme poussière. Tazama, angalia ulimwengu mzima kama mavumbi.
Maintenant, la parole de Dieu, c'est de l'eau. Sasa neno ya Mungu inakuwa kama maji. Unafuata mzuri. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur fait? Lakini nini Bwana anafanya? Au Tangi Psaume 147, verset 19 et 20. Psaume 147, au verset 19 et 20. Psaume 147, 19, 20, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ah oui. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour les restes des nations. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Et elles ne connaissent point ses ordonnances. Voilà. Louez l'Éternel. C'est ça. Donc c'est que Yakuya, la parole qui est de l'eau. il est né la kuya maji. D'après Deutéronome 32, soit Deutéronome 32, verset 1 à 3. Kumbukumbu la Torati 32 kufika mstari ya kwanza kufika mstari ya 3. Deutéronome 32, 1 à 3. 1 à 3, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Cieux, prêtez l'oreille, et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Voilà. La parole est comme la rosée, comme la pluie. Ça va? Amen. Or, il a donné la parole qu'à Jacob. Or, toute la terre est comme déjà poussière par la chute d'Adam. Cela veut dire si la parole vient à Jacob, à Israël, c'est que Jacob a longué étape à poussière. Par rapport au reste des nations, Jacob a commis comme argile. Parce que la parole est avec elle. Donc c'est Israël qui était comme la maison de l'Éternel. Parce que la maison est par rapport, il y a l'eau. Israeli ndio alikuya kama chumba ya milele chumba inakuya inalinganisha pamoja na maji. Et toute la terre ezalaki dans la poussière. Na ulimwengu mzima ilikuya ndani ya mavumbi. Donc Israël était comme une maison. Na Israeli ilikuwa machumba. Là où Dieu donnait sa parole. Pale Mungu alileta neno yake. Maintenant Dieu a envoyé des prophètes en Israël. Sasa Mungu anaanza kutuma manabii kule Israeli. Ce sont des prophètes de basakoya na mai en Israël. Ni manabii wanaanza kuwa na maji kule Israeli. Et le Seigneur promet na Bwana anaadia qu'il va déchirer cette maison. Osa atapasula hiyo chumba. Il va déchirer Jacob. Atamupasula Yakobo. En réalité, kwa ukweli, ko déchirer zali kozokokomise poussière comme les nations. Kumupasula ni kumufanya kuye mavumbi kama mataifa yote. Donc cela veut dire ko retirer de mai. Ni usema kutosha tu maji. Oya zalaki na habitude ya kopesa Yeye alikuwa na utaifa tabia wa kabuya. Retirer yango. Ataibeba. Yango tozoya komona Jean chapitre 1. So kuliza kuona sema Yohana sura yake ya kwanza. Jean chapitre 1 à partir du verset 1 ti verset 7. Jean chapitre 1 à 7, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Continuez. Il n'est pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez le sien, et les siens ne l'ont point reçue. Voilà verset 11. Ok. Elle est venue chez les siens. Arenda
alikuwa Et wa les ndugu siens ne yake l'ont point réussi. na ndugu yake aumpokelee. Nani azoloba ndenge wana la parole. Nani nasema pale ni neno. Donc tango a tourné bango le dos. Wakati anabajauzia mkongo Nde Osée 5 ezokokisa. njo kule Hosea sura yake ya 5 inatimilika. Zongela encore lecture à Osée 5 verset 14 à 15. Osée chapitre 5 14 15 nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je serai comme un lion pour Ephraïm, comme un lionceau pour la maison de Juda. Moi je déchirerai, puis je manierai. Comprendre qu'on déchirer wana ezali ko retirer de l'eau. Ça va? Ila kupasula ni kubeba maji, Ya kukusha maji. monde sala kaseke koma ki argile wana ipanzani. Ndio inafanyaka ile ilikuwa kama ulongo ya maji la pomoka. C'est comme si quand le bic est pierre sur pierre et kotika la sous pierre sur pierre te. La maison que ça la renverser. Ikisema anasema jiwe itabakia juu ya jiwe ingine, njoo chumba itapomolewa. Et c'est ça blessé. Ndio nakuya ku blesser. Yagonda annonçait qu'il ko blessé Israël. Ndio alitangaza kumu blesser Israël. OK, continue. J'emporterai et nul n'enlèvera ma proie. Oui. Je m'en irai, je reviendrai dans ma demeure. Je m'en irai. Minta kwenda. Je m'en irai nde yangonde total ici. Et les siens ne l'ont point reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Kwenda ndio asema wandugu yao wampokelee, lakini kwa wote wampokelea. Il part. Anakwenda. Ake wapi mena ye pa na biso. Anaenda kwetu. C'est actuellement le témoignage que Israël a rejeté Moïse. Moïse est allé à Madian. Kuna kena kuzwa Sephora. Inakuya ushuda moja moja wakati Israeli ilimkatala Musa, Musa anatoka anaenda kule Madiani kuchukua mke. Alors, sasa makam tozolo bezo s'accorder avec ce que les prophètes et les apôtres ont annoncé. Hiyo mambo tunasema iko na ambatana hiyo wanabii na bamitume balitangaza. Omoni cette écriture là, je m'en irai. Unayo ndiko mimi nitakwenda. Après virgule, kisha bana je reviendrai dans ma demeure. Mkato utarudia ndani ya chumba yangu. Donc cela veut dire tant alobaki je m'en irai, c'est katiki cette demeure vide. Ni kusema wakati alisema mimi nitakwenda, ni kusema aliacha hiyo chumba utupu. Amen. Yango moni kotika vide wanande, c'est ce qu'il appelle blessé ou bien dispersé. Kwacha utupu ndio naita kuumiza wala kuzambarisha. Yango moni tozotalisa boy. Ndio kuna tunaonesha hivi. Il faut eba boy. Inabidi iwe hivi. Avant l'œuvre de la croix, kabla kazi ya msalaba, la maison de Dieu, chumba ya Mungu, ezalaki d'abord maison physique, ilikuwa chumba ya kuonekana hivi. Oyo Salomo atongaki. Hiyo Suleimani alijenga. Ezalaki aussi maison de Dieu appelée Israël, c'est la maison de Dieu. Chumba ya Mungu anaita Israeli, ilikuwa na aussi la maison de Dieu appelée Jésus-Christ. C'est la maison de Dieu. Chumba ya Mungu anaita Yesu Kristo, na anakuya chumba ya Mungu. Mais après l'œuvre de la croix, lakini kisha kazi ya msalaba, Bwana a déchiré la maison appelée Israël. Pala na pasula chumba laita Israeli. Israël est panzani. Israeli inazambarishwa. Dès maintenant la maison de Dieu après l'œuvre de la croix ils ont comme église. Ndio kule chumba ya Mungu kisha kazi ya msalaba inakuya kanisa, chumba ya Mungu. Osola na malam. Amen. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Ndio inabidi uelewe. Le corps de Christ. Mwili ya Kristo. Nde yango tozozwa boye na Matthieu 24. Ndio tunachukua hivi Mathayo 24 à partir ya verset 1 kotalisa je m'en irai. Kwanza kuonesha kwanza mstari ya kwanza kuonesha mimi nitakwenda. Avana koma na Matthieu 24 kabla bien nifike Mathayo 24 shika vizuri. Nazwina no Matthieu 23. Nachukua kwanza Mathayo 23. Poto comprendre Matthieu 24 verset 1 très bien. Juu ya kuelewa Mathayo 24 vizuri. Tango tozui Matthieu 23, wakati achukua Mathayo 23, tozui verset 37 ina 39 tola na malam. Matthieu 23 37 à 39, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jérusalem, Jérusalem, qui tue le prophète et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Oui. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Donc, et vous ne l'avez pas voulu. Azo kotari c'est qu'il était toujours avec Israël. Parce que le bien on a tant passé. Ai-je voulu
nilipenda vous kuwakusanyisha rassembler comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. kama kuku njike vile anakusanyaka wana vous ne l'avez wake chini pas ya mabao voulu. yake na mukupende. Donc Israël azalaki ko comprendre kaka te tango le Seigneur za kotindele les prophètes. Sema Israeli ashikuanze kuelewa wakati Bwana hata mtumia manabii. Continuez. Voici votre maison vous sera laissée déserte. Simbango malam. Wana za Shika verset vizuri. 37. Là déjà c'est en plus déjà. 38 plutôt. Verset 38, il y a Matthieu 23. Le Seigneur annonce Bwana atangaza que leur maison sera laissée déserte. Cela asema veut chumba dire itabakia kama jangwa. la maison écotique à la privée de l'eau. Ni kusema chumba itakoseshwa na maji. Donc l'eau qui est la parole partira. Neno inakuya kama ina maji itakwenda. Et l'absence de l'eau écotique dans cette Na maison. kukosoa maji vile itakwenda hiyo Alors chumba. la maison est à la déserte. Na kule chumba takuya kama jangwa. Vous aurez un malam. Amen. La maison côté la déserte nde yangonde alobi na Osée 5 je manirai. Chumba kubakia utupu ndio alisema Hosea sura ya 5 mimi nitakwenda. Voilà na verset 15 ya Osée 5. Inakuya mstari ya 15 ya Hosea sura ya 5. Alobaki je manirai. Basi mimi nitakwenda. Yangonde a répété en un terme awa la maison sera laissée déserte. Hapa ndio anazulula msemo anasema l'absence chumba de l'eau. itabakia utupu. Là il s'adresse à Israël pas à l'église. Pale eko na elezea Israeli hapana Il faut kanisa. faire très attention. Inabidi kukeba La ange. prophétie à Israël olatsa ngo église. Hiyo maunabii ya Israeli uivike kanisa. Ozora c'est ça confusion batebele basala. Bamini yako na hiyo mvuruko mkichwa. Likamuso etali ya Israël. Mambo ya Israeli. Imenazo kanisa ke Joël 1 za l'église. Jilo sa Yoeli sura ya kwanza ni kanisa. C'est qu'à laisser la Gazam, la sauterelle a dévoré. Hiyo Gazama aliacha soterele mpanjo anaribu. C'est comme mon frère Branham a prêché ça. Njoge ndugu yangu Branham Rubiri. A considéré ngo église. Ale- Balia kilarbe église. Aniona anabeba hiyo No, Yoeli no, kama no. kanisa. Hiyo muchi inakuwa kama kanisa wanaikula kwa Israël n'était vizudu. pas baptisé du Saint-Esprit. Israeli ashubatizwe na Roho C'est Mtakatifu. pourquoi cet arbre devait être rongé. Njo kule hiyo muchi libidi baikule. Mais parce que Ésaïe 59 est le but, Njo Isaya 59 l'ennemi inasema viendra comme un fleuve. adui atakuwa kama Mais mto, l'esprit du Seigneur les mettra en fuite. lakini roho ya C'est ça Bwana le verset que nous avons. itamkimbiza. Njo anio utakuwa nayo. On craindra le nom de l'Éternel. Wataogopa jina ya Et milele. l'Orient et l'Occident. Kwanza kumashariki paka Quand magharibi. l'ennemi viendra comme un fleuve, Wakati adui atakuwa kama mto l'esprit du Seigneur les mettra en fuite. na roho ya Bwana C'est le verset 19, il y a Isaïe 59. itamweka mumbio, itamkimbisha. Or, l'église, les membres de l'église sont baptisés du Saint-Esprit. Japo bamemba ya kanisa L'église a banabatizwa le na Roho Saint-Esprit. Mtakatifu. Kanisa yanakuwa Roho Mtakatifu. Donc, quand l'ennemi viendra, Wakati adui atakaribia l'esprit du Seigneur les mettra en fuite. na roho ya Bwana itamkimbisha. C'est Israël qui n'avait pas l'esprit de Ni Dieu. Israeli ashukua na roho ya Bwana Et l'ennemi devait ronger cet arbre comme un insecte. na adui aliweza kula yo muti kama kilulu. Il faut yebaka kotiaka la part des choses. C'est très Inabidi important. kujua kuweka kipande ya vitu kila fazi. Nde mena awa na zongi Ndio hapo narudhiriria na Matthieu 23. Mathayo 23. Alobi, votre maison vous sera laissée déserte. Asa chumba yote bakia utupu. Soko tangi na Osée 5, Kwa sababu Hosea sura ya 5 alobi, je manierai jusqu'à ce que boko comprendre que boza ba coupable. mpaka pale mutaelewa sasa mnakuya benye kosa. Répétez lecture à Osée 5, verset 14 à 15. Osée 5, 14, 15, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je serai comme un lion pour Éphraïm, comme un lionceau pour la maison de Juda. Moi, je déchirerai, puis je manierai. J'emporterai, et nul n'enlèvera ma proie. Je manierai, je reviendrai dans ma demeure, jusqu'à ce qu'il s'avoue coupable et cherche ma face. Bozomwana. Balangage nyonso yo alobi yango na Matthieu 23. Iyo mausemi yote alisema Mathayo 23. Votre maison vous sera laissée déserte. Continue. Chumba yote wakia kama jangwa. Wana eza comme je manierai. Hapa yako kama nitakwenda. Continue. 38 Il y a Matthieu 23. de Matthieu 23. Voici votre maison vous sera laissée déserte, car je vous l'ai dit, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez
béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Omoni kuna balobi jusqu'à ce qu'il s'avoue coupable. Et cherche mon nom. Et c'est ça que le Seigneur répète ici. Maintenant moni tango alobi ndengwa jusqu'à ce que vous disiez béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Donc azoloba jusqu'à ce que boko croire bon on a conscience en Kozala, je reviendrai. Maintenant, texte wana. Avant de Matthieu 24. Jacques a utilisé Kiango. La conférence de Jérusalem. Au Tangi acte 15 à partir verset 13 et verset 17. Acte chapitre 15, 17, 13 à 17. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit: Hommes frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit. Après cela, voilà, je reviendrai. Au moins le texte Jacques a utilisé. On a osé 5. Répétez après Osée 5 verset 15. Osée 5 15. Je manierai, je reviendrai dans ma demeure. Au moins une portion oyo. Au moins je manierai. Jacques a lobi na chance que Dieu a jeté les regards vers les nations, c'est ça. Mais alobi maintenant après cela, selon que le dit le prophète, verset 17 après cela 16. Oui, 16. Je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. Après cela, je reviendrai. Qui s'appelle Tarudia? Wana Nzambe ça si service c'est pas na biso ba nation. Pale Mungu ashakusha kazi ku mataifa. Et je reviendrai zo banda. Ndio kule Tarudia inaanza. Et je relèverai de sa tente la chute de David. Na ntalamusha mkuanguka yo ema Daudi. Je reviendrai là. Yo kutarudia de Osée 6. Ndio nakuya Osea 6. Bozona na malam. Donc Osée 5 ici. Sa Osea 5 naisha. Maintenant Osée 6 ezobana. Sa Osea 6 inaanza. De bomba mina tapia je reviendrai. Ndio inafichwa mu yo kipindi ya Tarudia. Alors so kutana na mutazozwa Osée 6 wana 3 jours d'Osée abandi 1 jour est égal à 1000 ans. Sabara uta muntu baye masiku 3 ya Osea siku moja kwa azalaki contemporain ya Esaïe. Sema Osea alikuya aliishi pamoja na Isaya. Bazalaki à peu près 9 siècles avant l'arrivée de Jésus. Walikuya kwa kuhesabia hiyo ma siècle 9 kabla kuja kwa Kristo. Sasa na temps peu près 850 avant Jésus-Christ. Ndio alikuya wakati ma 850 kabla Yesu Kristo awe. Kobanda Osée ti Jésus-Christ aye kokufa na beba kwanza Osea pale Yesu Kristo anakufa ezaneti un jour eleki ina kama siku inapita wanaweza matea ba joviste ndio nakuya mahubiri ya témoin de dessin ya branamiste ya adventiste weza matea nyonso wana bateki wanaweza matea ba diable ni mahubiri ya shetani mahubiri shege Mungu ashijue. Après à partir à Jésus kwanza wakati ya Kristo un jour c'est leki vile siku moja kupita ça 3 jours et tu combien de jours ilikuwa siku 3 wakiwa siku 2 jours. Donc cela veut dire après Jésus kisha Yesu 2000 ans kaka liboso hiyo maelfu mbili kumbele yango mboni esengelaki bato so vision faux en tout cas comme en 1977 c'est à partir de 2 jours ya Osée ni kupitia masiku mbili ya Osea premier jour na 2 jours wana siku ya kwanza siku ya pili. Donc c'est ezaba confusion inakuwa ni mvuruko mbicho so pour expliquer écriture mabe kama unafasilia andiko mbaya ke suite inayo kuzala mabe yo kusema hiyo kuendelea kwa utakuwa kubaya. Osée 6 ezokota na l'air ya
je reviendrai. Donc l'œuvre ya temps ya église esili. Nosema Hosea 6 inaingia mkipindi ya nitarudia wakati hiyo kazi ya kanisa kuisha. Yango to zongi nano na Matthieu 24. Njoo kule turudia kwanza Mathayo 24. Parce que tomoni na verset 38 ndio tunaona mstari ya 36 ya Matthieu 23 ya Mathayo 23. Le Seigneur a dit que votre maison vous sera laissée déserte. Bwana anasema chumba nitabakia utupu jangwa. De l'eau ekolongwa na kati na bango pwekende. Ni kusema maji itatoka ndani mwabo na itakwenda. Mais de l'eau ekokende wapi? Maji itakwenda wapi? Totangi na Ephésiens. Tusome kwanza wa Efeso. Ephésiens chapitre 4. Wa Efeso sura yake ya 4. Ngambo yo maji kokende kule kungambo maji itakwenda. Ephésiens na 2. Wa Efeso sura yake ya 2. Ephésiens 2 verset 19 à 22. Ephésiens chapitre 2 19 à 22, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens dits dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été dans la maison de Dieu. Ça va? Oui. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Voilà. Voilà place habitation commis. On a fait makao na kuya. Commis de église. Na kwa kanisa. Pona nini? Jani. Maye commis de na église. Ça va? Kwa kanisa. Pour maye longwe Israël. Juma tokule Israeli. Qui est la parole. Inakuya neno. Maintenant le Seigneur a posé qui cet acte. Bwana alifanya hiyo tendo na ce jour de sa chair. Wakati alikuwa katika mwili. Maintenant na Matthieu 24. Mathayo 24. Verset 1 mstari ya kwanza ufanye mstari ya pili. Ti même la 3. Matthieu 24 1 à 3 nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Inabidi uelewe njia nini Mathayo 24 inaanzaka hivyo. Matthieu 24 1 à 3 nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple. Remarquez. Au moins les temples ça. Kuna hekalu iko hapa. Jésus a dit kolobelo comme on a Matthieu 23 verset 38. Yesu hata kusema kitu kimoja Mathayo 30. Votre maison. Asema chumba hili. La maison là c'est Israël. Ile chumba ni Israeli. Israël est appelé aussi temple de Dieu. Israeli amuita hiyo hekalu ya Bwana. Osolama. Votre maison. Chumba hili. Vous sera laissé désert. Itabakia jangwa. Il disait ça, il était au temple. Alikuwa arando sema hiyo alikuwa ndani ya hekalu. Maintenant l'écriture est lobisonge la verset 1. Na andiko nasema comme Jésus s'en allait au sortir du temple. Voilà. Jésus après kolobali kambwana na Matthieu 23. Yesu kisha kusema hiyo mambo Mathayo 23. Verset 38. 38. Il sort du temple. Na anatoka ndani ya hekalu. Celui qui sort du temple là c'est de l'eau. Ule atoka mu hekalu ni maji. Atiki temple désert. Anacha hiyo hekalu na kuya na kama jangwa. Parce que yeye yabimi wana. Yeye ule anatoka. Ndeye mai. Yeye kuya maji. Tanga bimi wana. Wakati anatoka pale. Cela veut dire a blessé temple wa. Unasema anaumiza hiyo hekalu. Yangonda lobaki na verset 14 na Osée 5. Je déchirerai. Njoo kulona alisema mstari ya 14 ya Hosea sura ya 5 nitapasula. Tango omoni Matthieu 24 tanga bimi na temple. Una Mathayo 24 wakati atoka mwekali. Soko landi obandi Matthieu 26. Kwa unafuata vizuri. Mathayo 25, 26. Ti Matthieu 28. Paka Mathayo 20. Atikala sukozonga na temple était physiquement. Ashari yaka hekalu kwa mwili hivi. Aikalaki. Kama na viva Yohana esili. Kwanza vile alitoka kuna Bona kotari sake. Njia kuonesha. Yenda za mai. Yenda kwa maji. Yenda za kosala kieza la temple. Yenda fa ikuye hekalu. Parce que la gloire de Dieu est semblable na fleuve. Njoo utukufu ya Mungu inafuatana na hiyo mto. Quand il lit Ézéchiel chapitre 1, wakati soma Ezekiel sura ya kwanza 47, hata Ezekiel 40 le torrent qui sortait du sanctuaire, hiyo mto toka kuyo, c'est la gloire de Dieu. Takatifu sana kwa utukufu ya Mungu. Amen. Quand il sort, wakati atoka akenaye anenda, cela veut dire temple fait panzana. Inabidi hekalu ipomoke. Zongela verset 1 tina 3. Il y a Matthieu 24. Matthieu 24, 1 à 3, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Voilà. Il faut faire très attention. Temple physique, c'est ce qui est na partitis. Mais temple physique est tel ça aussi et l'emboya Israël boye. Il fallait aussi Israël à panzana. Yango tozui Luc 19 verset 41 à 47. 19 41 47. 41 Luc 19 41 à 47, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comme il s'approchait de la ville, Jésus en la voyant pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront, des tranchées t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Ils ne resteront pas en Tanga wana malamu, texte wana malamu, place wana mena. Ils te détruiront, oui, toi et tes enfants au milieu de toi. Ah. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. Ah. Wana mena maison wana komi Israël. Apa hiyo chumba inakuya Israeli. Ils ne laisseront pas en toi Abatisa ndani mwako pierre sur pierre. Jiwe juu ya jiwe. Continuez. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. En réalité, à l'obéla qui na maison appelée Israël fait panzana. Kwa kweli alisemezea chumba wanaita Israeli na bidi. À l'obéla pe na maison physique boye zalaki construit par Zorobabel. Na alisemezea hiyo chumba akonekana lijenyewa na Zorobabeli. Boye zalaki panzana. Ili bidi nayo ipomoke. Ensuite attend ba l'obéla sur la réflexion des roads. Nenga bongisaka. Na après Grèce. Wanasemaka vile alijenga lakini shika yetu tunasema hapa. Donc c'est que ni kusema na kati na yango ndani mwayo oyo nazwi texte ya Luc 19. Pourquoi nachukua hiyo andiko ya Luka sura 19 njani sako déchirer ni njia kuonesha kupasula, donc kupanza Israël, kuzambarisha Israeli. Le fait que le Seigneur azate vile Bwana shina Israël fa panzana. Israël abidi akoza la susu une maison te ashitakuwa tena chumba, parce qu'aujourd'hui la maison ezali esika oyo le Seigneur aza. Ndio chumba inakuwa leo pale Bwana iko. Or le Seigneur est à l'église. Jabu wale ndala kanisa. Mais là on yo sotolobi la yote tunasema ezo facilité biso toyeba ko classer Osée 6 à partir à verset 1 tina 3 eza ta nini. Voilà. Inatusaidia tupange vizuri hiyo Hosea sura ya kwanza mstari ya kwanza mpaka mstari ya 3 kuonesha inakuwa wakati kani. Donc ils ont facilité biso toyeba ko placer. Ikura tusaidia tuipanye vizuri. Maintenant tanga Osée 6 verset 1 à 3. Osée chapitre 6 1 à 3, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Venez et retournons à l'Éternel, car il a déchiré, voilà, mais il nous guérira. Il a déchiré, c'est le fait, il y a ndenge azalaki rejeté par Israël. Là, Tomoni, à partir, il y a Israël a rejeté son prophète. Alors Israël a déchiré. Maintenant, retournons à l'Éternel pour abander. Na turudie kwa milele njuu atutunze. Zongela lecture ngo, il y a verset 1er, il y a Osée 6. Venez et retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera. Et nous vivrons devant lui. Ok.
Donc ce que tu dois comprendre par la grâce de Dieu, ile tunaelewa kupitia neema ya Mungu. Osée 6 ils ont confirmé Hosea 6 iko nahakikisha que retournons à l'Éternel, turudie kwa milele car il a déchiré. juu alipasula. Donc tango bazo prêcher yango, Wakati mimi nahubiri hiyo donc a déchira déjà kala. alikuwa kupasula kabla, Maintenant ils attendent à retourner à na l'Éternel. inakuwa sasa ni wakati ya kurudia kwa milele. Pourquoi tu dois retourner à l'Éternel? Kwa nini turudi kwa milele? Il nous avait déchiré. Alitupasula. Ozola na wala mnenge zali. Amen. Ora déchiraki le fait que Alipasula atikaki Israël déserte. munamna hiyo, mfano ile aracha Israeli kama jangwa. Et c'est pourquoi tu dois oser si ces attends église te. Ndio tunasema Hosea 6 aina wakati ya kanisa. Un jour comme 1000 ans. Pa hiyo fazi ushende kusema siku moja kwa kama 1000 miaka 1000 place wana te. Ana pa hiyo fazi O kuweka wana hiyo. soko teinde wana okosi vraiment. Kama unahubiri pa hiyo fazi, unahubiri mubaya, unalanda. Or les menteurs n'hériteront point le royaume des cieux. Japo wadanganyifu hawatarithi ufalme wa Mungu. Dieu ne fait point exception de personne. Mungu asifanye ubaguzi ya À watu. moins que tu te répandes. C'est ça. Ila tu ufike kutubu. L'unique voie de sortie, Hiyo tu njia pekee ya kutoka. s'échapper na châtiment wana. Juu uepuke hiyo mapigo Ya gêne. ya ngena. Ezaka la repentance. Inakuwa tu kitubio. Abandonner les mensonges Wacha uongo pour s'attacher na eza vérité. juu ambatane ya kwa kweli. Parce que le Seigneur déclare par Jacques, Juu Bwana eko nasema kupitia Yakobo. dans Jacques 3 verset 1 à 2, Yakobo sura ya 3 mstari ya kwanza mpaka mstari ya Dieu pili. jugera sévèrement les prédicateurs. Mungu atahukumu kwa nguvu kabisa wahubiri. Bon, continuez kotanga wana. Le Parce verset que Nathalie c'est d'abord il a déchiré et il nous bandera. minaonesha anapasula kisha atatutunza. Parce que le Seigneur a confirmé celui qui blesse et celui qui guérit. Bwana hiyo anaumiza na yeye anaponyesha. Il a blessé Israël. Alimuumiza Israeli na atamuponya. Maintenant la guérison akoya nango ndenge ni tanga. Na atakuwa na uponyaji mfano gani? Le verset 2 de Osée 6, il nous rendra la vie dans 2 jours. Voilà. Et le 3e jour, il nous relèvera. Et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Et voilà Azolobake, il nous rendra la vie dans 2 jours. Cela veut dire à guérir dans 2 jours. Ni kusema atatupatia uzima katika masiku mbili. Ni kusema atatuponya katika masiku mbili. Maintenant, toujours qu'on dépend à toi expliquer les jours dans la Bible d'abord. Tunafia kutembea tufasilie nini wanaita siku na Biblia. Quand le Seigneur, l'Esprit du Seigneur s'est mouvé au-dessus des eaux, Wakati roho ya Bwana anaanza kutambala juu ya maji, l'Écriture déclare, andiko inasema les ténèbres zalaki à la surface de l'abîme. na hiyo giza ilikuwa pafazi ya kilindi. Et Dieu dit que la lumière soit. Na Mungu akasema nuru iwe. Et la lumière fut. Na nuru ikawa. Dieu vit que la lumière était bonne. Na Mungu anaona sasa nuru inakuwa vizuri. Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Na Mungu akagawanya hiyo nuru na giza. Dieu appela la lumière jour. Na Mungu akaita hiyo nuru siku. Il appela les ténèbres nuit. Akaita magiza usiku. Donc c'est que le jour c'est la lumière. Siku inakuwa ni nuru. Or nous savons d'abord japo tunajua kwanza que Dieu aussi aime habiter dans l'obscurité. Mungu naye anapenda kukala katika giza. C'est selon 2 Chroniques chapitre 6 verset 1. Kufuatana na mambo ya siku ya pili sura ya 6 mstari ya kwanza. Tanga ona. 2 Chroniques 6 verset 1 à 2. 2 Chroniques 6 1 et 2 nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors Salomon dit: L'Éternel veut habiter dans l'obscurité. Et moi, je bâtis une maison qui sera ta demeure, un lieu où tu résideras éternellement. Le lieu où Jambazo se pela kufana dans l'obscurité. Fazi hiyo Mungu eko na penda kufana ya giza. Un autre langage Isaiah zobenga ngona Isaïe 45 verset 15. Mukusema kwingine Isaya unaisema mu Isaya 45 mstari ya 15.
Ésaïe 45, 15. Ésaïe 45, le verset 15, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais tu es un Dieu qui te cache, Voilà. Dieu d'Israël sauveur. Donc, l'obscurité, pour Dieu, c'est le lieu de se cacher. Usema hiyo giza ya Mungu inakuwa ni fazi pale anajifichaka. Ozora na malam, Amen. il se cache dans l'obscurité. Anajificha ndani ya Donc, giza. quand il est dans l'obscurité, Wacha kwenda na giza, cela veut dire amibombi. sasa anajificha. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Na nini anafanya? Il faut qu'il annonce la vie Inabidi atangaze uzima au peuple, afin que le peuple va vivre. kwa taifa, ndio taifa ifikie mkuishi. Alors, il vient, il fait une grâce. Na kule anakuwa anajalia neema. Cette grâce-là, Na hiyo neema Ezali qui a utilisé quelques hommes. ilikuwa nje atumie watu wa moja Basa a la capacité de sonder ce qui est caché. bakwe na uwezaji kwenda kuchunguza hiyo inaweza kuficha. Cela veut dire, pendant qu'on bonne ça, comme maman, Jua kuona hiyo inaweza il faut kujificha. être la lumière. Inabidi kuwe nuru. Enfin, quoi yana yango. Juu kuwe nayo. Osora na wala. Wafuata mzuri. Alors, nde yango tozota isaboye que Njoo yetu naonesha hivi. le Seigneur a établi l'esprit de la prophétie. Bwana aliweka hiyo roho ya unabii. Cet esprit de la prophétie, Hiyo roho ya unabii l'écriture est la science de tout ce qui est caché. na Biblia inaita inakuwa sayansi ya yote inaweza kujificha. 1 Chronique 13. 1 Corinthiens 13 plutôt. 1 Corinthiens chapitre 13 à Verset 2. verset 2, nous lisons au 1 nom du Corinthiens Seigneur. 13, verset 2. Amen. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, Voilà. Quand j'aurai le don de prophétie, wakati akuwa na hiyo zawadi ya à unabii définir yango nini? banaifasiria namna gani? Science de tous les mystères. Inakuwa kama sayansi ya masiri yote. Donc quand la chose est cachée, Kama kitu kinaweza kujificha, alors la prophétie va voir. unabii ndio C'est itaona. ça. Donc la chose est cachée, ça n'est déjà dans Sasa l'obscurité. kitu kinaweza kujificha kinakuwa saa Et la muujiza. prophétie, c'est comme la lumière. Na unabii unakuya kama nuru. Parce que même Pierre Azolobake, nous tenons d'autant plus la parole prophétique. Hata Petro yuko nasema tunashika hiyo Dans 2 neno. Pierre chapitre 1 à partir du verset 17. Deux Pierre chapitre 1er 17, nous descendons, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire. Quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait: celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Oui. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, Ah. lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, Voilà. à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, Voilà. jusqu'à La ce que parole les jours prophétique, viennent. c'est comme une lampe qui brille. Hiyo neno unabii inakuwa kama taa inawaka, C'est une lumière, la parole prophétique. inakuya ni nuru. Toujours était un exemple à Jean, Tunachukua Jean-Baptiste, kama mfano Yohana Mbatizaji qui était comme Élie de ce temps-là. alikuwa kama Elia wa hiyo Parce que wakati. Élie a ses deux portions. Elia alikuwa vipindi mbili, Azaka na portion à fermeture. alala na hiyo kipande ya kufunga Élie mbingu, azaka aussi na portion à ouverture. na alala na kipindi ya kufungua tena mbingu. Tango ayaki na 1 wa chapitre 17. Wakati alikuwa mfano kwa sura ya Abandi pour 17, annoncer anaanza kutangaza il n'y aura ni rosée ni pluie sinon à ma parole. akuta kuya hata umande hata hiyo vula ila Ça tukutana c'était yangu. pour la fermeture. Ilikuwa ni ya kufunga mbingu. Cette portion là ya Élie à fermeture Hiyo kipindi ya ile ya kufunga et salimi na kata Jean-Baptiste. ilifanyika ndani ya Yohana Et Mbatizaji, salimi pe na kata Jésus. ilifanyika ndani ya Yesu. Parce que Jésus est l'ensemble de tous les prophètes. Juu Yesu anakuya kama wingi Il ya est le manabii wote. véritable Élie, il est le véritable Élisée, il est le véritable Habakkuk, il est le véritable Naoum. Tous les prophètes, c'est Jésus-Christ. Yeye akuya Habakuki akuya akuya Hosea akuya akuya banabii bote, yeye akuya banabii bote. Là, c'est nini Jésus-Christ a confirmé que yé aza Élie, yé pe azali Élisée. Fazi gani Yesu anakisha sasa yeye akuya Eli kisha kwa Elisha. Dans Luc 4, ah, tout ça qui est écrit. Ici nous allons lire les témoignages des gens. Les témoignages des gens dans Jean chapitre 5. Matthieu, même Matthieu 11.
Jean 5, c'est bien. Était une lampe. Zoana, nous. La péché chrétien, non. Avant Jean 5. Luc 4 d'abord, avant Jean 5. Luc 4 à partir du verset 23. Luc 4, 23, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus leur dit, sans doute vous m'appliquerez ces proverbes. Médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, fais ceci dans ta patrie. Tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Mais ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie. Oui. Lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles. Dans cette écriture, Jésus et Élie. Elia. Parce que Bazo le Belandé. Dieu est là, c'est mes Dieu. Ah, t'as expliqué nous soir. Ça fait où tu En continue. Cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve, à Sarepta dans les pays de Sidon. La Ligue 4, verset combien? 26. 25-26. Hein? Oui. Ah. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète, et cependant aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman. Ligue 4, 25-26. 28. 27. Si ce n'est Naaman le Syrien. Ah. Ici, lui-même est Élisée. Ah, pas il y a quoi? Elisha. Il y a Élisée, mais Jésus-Christ est aussi Élisée. Elisha là, Est-ce que ça a quoi Elia? Et Jean-Baptiste aussi a un rôle, il y a Élie. Pourquoi? Parce que son rôle est uniquement pour Israël à comprendre. C'est ça. Qui enverrai-je avant moi? Jean Zalaki wana uniquement pour Israël à comprendre et à rejeter. Jean présentait Christ Messie. Mais batikali ko comprendre. Parce qu'Abengamaki pour présenter Christ. C'est ça le rôle de Jean. Oh, Christ est comme le commandement de Dieu. Or, tangu un roi 17 ezobanda, royaume d'Akab est rejeté déjà le commandement de Dieu. Parce qu'Akab a déjà alliance avec la femme sidonienne Jézabel. Donc en réalité, il a refusé le commandement de Dieu. Il a rejeté le commandement de Dieu. C'était à ce temps-là. À ce temps-là même, le Seigneur qui va bâtir encore Jéricho. Il y a un enseignement qui est là. L'enseignement c'est belé à côté de mes petits zamba au Songabus. Mais Simbake, l'aspect attend que la maison royale y a Israël et rejeté les commandements. Or le commandement c'est Christ et Jésus. Car tous les commandements s'accomplissent dans l'amour. L'amour fraternel et l'amour divin. Alors Jean-Baptiste a présenté, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'écriture est telle, personne n'a suivi Jésus. En réalité, c'est ça Jean chapitre 1 à partir du verset 27-28. Tanga toujours ngala to tanga parce que c'est très important. Na yebi ke na pesa ki bino na zana besoin pesa bino écriture dans Jean 5. Oyo Jean aza comme
la lampe et vous avez joué avec sa lumière. Na nunatafuta wakaburia Parce que dans Jean, comme Azaki Eli, il est le jour. Parce que Dieu appelle lumière jour. Jean chapitre 1er, 27, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. À partir du verset 26, j'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jean leur répondit, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Oui. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Là, c'est verset 29. Ok. Il y a Jean chapitre 1. Ok. C'est lui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Et je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Voilà. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là. Présentation. Oh, les disciples ont de tels entendir. Jamais. Cette présentation est difficile. Mais deuxième présentation à Jean. Deuxième fois. Les disciples entendirent. Deuxième fois. Le verset 35. Le lendemain, Jean était encore là, avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Donc entendement est la deuxième fois la présentation à Jean. Usikilivu inakuya mara ya pili ya kuonesha kwa Yohana. Donc pendant que la première fois Israël n'a pas entendu. Ndio kusema mara kwanza Israeli asikushikie. Donc la première fois ça oyoyo Jean était sur terre. Mara kwanza ilikuwa ni wakati Yohana alikuwa pa dunia kwa udongo. Effectivement Eli pour présenter les commandements de Dieu. Alikuya Elia njia kuonesha hiyo amri ya Mungu. Mais bako rejeter commandement de Dieu. Lakini batatupilia amri ya Mungu. Parce que bako sala en alliance avec Rome. Njoo watakuya muagano na Warumi na Roma. Bako sepela kotombola nous avons pour roi César. Batapenda kuinua César kama mfalme. Celui-ci nous ne savons pas. Huyu atumuyo atokea wapi? D'où il est? Yuko wapi? Osora na ngalam? Amen. Bako rejeter. Watamkatala. C'est comme Akab était en alliance avec Jézabel sidonienne. Inakuya kama Akab alikuya muhusiano na ule Jezebeli wa kule Sidoni. Dès nazonyi na Jean 5. Jokula ruya mu Yohana sura ya 5. Il faut que Jean n'est pas la lumière et Jean est la lumière. Inabidi ujue kusema Yohana asina nuru na Yohana eko nuru. Simbanga malamu. Unishike mzuri. Jean n'est pas la lumière qui cherche les ténèbres qui est la mort. Yohana asina nuru yu unafukusha giza inakuya mauti. Parce que la mort en réalité a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Juu kifo kwa kweli ilitawala tangu Yohana paka Musa. Kwanza Adam afika pa Musa kama wakati. Moïse tant comme dispensation ezosu que la croix. Musa kama wakati iko namalizika pa kumsalaba comme loi, kama sheria. Donc la mort a régné. Kusa kifo kilitawala tangu Adama. Yango Paul azoloba que si Christ n'était pas ressuscité. Ndio ule Paulo anasema kama Kristo asikufufuke, tokozala ba menteur. Pasa kwa waongo. Et aussi toza ba malheureux de tous. Na tokoya waole kubote. Ozola na malam. Amen. Donc c'est que nikusema na Jean chapitre 1
Yohana sura ya kwanza. Alors Jean n'était pas la lumière. Basema Yohana asikuye Donc nuru. Jean n'était pas les jours où ils ont chassé la mort. Nusema Yohana asikuye siku ile wanafukusa mauti. Mais Jean était la lumière. Lakini Yohana alikuwa nuru. Oyo balobi par la lumière nous voyons la lumière. Anasema kupitia nuru yako tunaona nuru. Donc par la lumière qui est Jean, kupitia nuru yako Yohana. qui doit voir Jésus-Christ la lumière. Inabidi uone Yesu Kristo anakuwa nuru. Yango moni Esaïe 42. Tuna Isaya 42. Parce que biloko nyonso faut koyeba yango. Ndio itabidi vijue. Azato kene kutanga Jean 5 verset 36. Kabla tukasoma Yohana sura ya 5 mstari 36. Avant tanga Jean 5 verset 36. Tokena no Esaïe 42. Dans Esaïe 42, Isaya 42. à partir du verset 1, kwanza mstari ya kwanza. Isaïe 42 à partir du verset 1er nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voici mon serviteur que je soutiendrai. Ah. Mon élu en qui mon âme prend plaisir. Voilà. J'ai mis mon esprit sur lui. Ah. Il annoncera la justice aux nations. Oui. Il ne criera point, il ne lèvera point la voix. Ah. Il ne la fera point entendre dans les rues. Ah. Il ne brisera point le roseau cassé. Oui. Il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Voilà. Nazana problème est la mèche qui brûle encore. Donc quand le serviteur de l'Éternel a couillé, qui est Jésus-Christ, akokuta une mèche qui brûle. Cette mèche-là, c'est l'enseignement de Jean-Baptiste. Amen. Mais il n'atteindra pas cela. Yango alobaki, à celui qui a, on donnera. À celui qui a cette mèche-là qui brille. La lumière, on donnera les royaumes. À celui qui n'a pas cette mèche-là, la lumière qui brille. Donc, on va rejeter Jean. On notera même ceux qu'ils ont. Donc, balongola qui sacerdoce na maboko ya ba pharisien, ba sacrificateur. Parce que bakoya qui la lumière là qui brille. Il faut savoir que Dieu appelle la lumière jour. Amen. Jean était par ta lumière, nous voyons la lumière. La première lumière là, c'est tout un enseignement là de Jean. Il y a la lumière Christ. Il y a Jean 5. Il y a Jean va poser des questions. Est-il le prophète? Non, je ne suis pas le prophète. Effectivement, Jean était le prophète. Le Seigneur a bien gagné plus qu'un prophète. Je ne suis pas le prophète. Israël attendait les prophètes où Moïse a la kaki. Parce que Moïse était Dieu. Il était Dieu devant Pharaon. Dans Exode 7, verset 1. Il était Dieu aussi devant Israël. Parce qu'il tenait la place de Dieu devant Aaron. C'est dans Exode 4, à partir du verset 15 à 18. Exode 4, verset 15 à 18. Là, Moïse est Dieu pour Israël. Parce que Aaron est l'ensemble de tous les peuples. Parce que la Bible, le Psaume 133, il est dû aux frères de demeurer ensemble. Maintenant, on donne la définition de faire ensemble. C'est comme de l'huile qui est répandue sur la tête d'Aaron. Aaron, c'est le faire ensemble. C'est quoi? Le souverain sacrificateur est l'ensemble du peuple.
Et c'est comme dans Zacharie chapitre 3. Inakuwa Mzakaria sura ya 3. À partir du verset 1. Kwanza mstari ya kwanza. Le Seigneur avait besoin de tous les peuples d'Israël. Bwana alipenda kuonesha taifa la Israeli. Lolege sengele alongola iniquité na bango. Mfano inabidi aondoe dhambi yao. Présenté kaka Josué le souverain sacrificateur. Lakini anabeba anaonyesha paka huyo Yoshua mkwani mkuu avec un abyssal. Na vazi ya buchafu. Maintenant azo expliquer Josué le souverain sacrificateur na verset 9. Na yuko nafasilia huyo Yoshua mkwani mkuu mstari ya 9. Ya Zacharie 3. Ya Zacharia sura ya 3. J'ôterai l'iniquité de ces peuples dans un jour. Donc souverain sacrificateur wa taifa hii msiku moja. Hiyo souverain sacrificateur c'est tous les peuples. Anakuwa taifa yote mzima. Or Moïse était Dieu pour Aaron. Japo Musa alikuwa Mungu mbele ya Haruni. Yango moni jour Moïse amataki na ngomba zoya te. Njoko siku rona Musa alipanda mlima Sinayi. Les peuples baebisa Aaron. Na taifa ambia Haruni. Sale la biso Nzambe. Washie Mungu. Parce que Moïse depuis akendeki toyebi te zoka kikosa. Musa huyo alienda atujua kile kinamfikia kama atarudia tena. Basala Nzambe po bakokako remplacer nde Moïse. Barifanya Mungu ndio abe fazi ya Musa. Yango comme Aaron aza prophète. Vile Haruni anakuwa nabii. Asala nde veau. Anafanya ngombe. Parce que veau était sa serviteur. Juu ngombe anaonyesha mtumishi. Moïse était serviteur. Musa alikuwa mtumishi. Mais il était Dieu. Lakini alikuwa Mungu. Yango lokola basenga ki remplacer bango Moïse. Sasa balipenda baba fanzie Musa. C'est ça la veau. Afanye ngombe. Mais en or. Ya dhahabu. Parce que or là c'est Dieu. Na hiyo dhahabu inaonyesha Mungu. Amen. Osora na malam? Oui. Donc Moïse était Dieu. Musa alikuwa Mungu. C'est pourquoi lobaki. Ndio alisema Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Mungu atainua kati yenu nabii kama mie. Et c'est ça, Deutéronome 18, verset 15. Kumbukumbu la Torati 18 Ce prophète n'est pas un homme de la terre comme ça. Il faut faire très attention. Ce prophète-là doit être Dieu pour Pharaon, Dieu pour Israël. Et c'est le prophète que Israël attendait. Dès Yango, tant que poser Jean-Baptiste question. Es-tu le prophète? Je ne le suis pas. Parce qu'il y a des gens qui parlent na prophète ouana. Nathanaël, nous avons trouvé celui dont Moïse a écrit dans la loi. Nathanaël, tunapata ule Musa anaandika ndani ya sheria. Ozomona? Unafuata? Tanga yako pesa tangu Philippe ayoko évangéliser. Wakati Philippe alikopeleka habari njema. Azai kozela ce prophète là que Moïse a écrit. Bara uchunga ule nabii Musa aliandika. Ozola na malam? Amen. Même femme samaritaine alobaki. Hata mwanamke Msamaria alisema. Ce que tu fais mais quand ce prophète là viendra. Hivi unafanya wakati unabii atakuja. Il fera de très grandes choses. Atafanya vitu kupita hata mchunga. Jésus savait que je suis moi qui te parle. Yesu ambasa ni mimi na kusemezea. Et maintenant tangu batuni Jean bango batuni Jean. Es-tu Élie? Wakati amuuliza Yohana, uko Elia? Pourquoi Jean lobaki je ne suis pas Élie? Kwa nini Yohana alikataa sina Elia? Parce que Israël attendait la restauration. Ndio Israël anauchunga kufuatwa upya. Jean était Élie oyoyo esegelaki un roi 17 s'accomplir pour la fermeture à ciel. Yohana ilikuya ni ule Elia ilibidi atimize Yohana Wafalme wa kwanza sura ya 17. Eli tangwa ye akoti mena na ndako afeva Sarepta. Na Eli anafika ndani mchumba mjana wa Sarepta. Ezo koma le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Inakuya Bwana Yesu Kristo peke yake. Et tango aussi azo déclarer il n'y aura ni rosée ni pluie sinon ma parole. Na wakati unasema hakutakuya wala umani wala mvula ila tu kupitia neno yangu. Mais c'est ça Jésus-Christ a dit dans Matthieu 23. Njoo Yesu Kristo alisema njoo verset 37 à 38. Votre maison vous sera laissée déserte. C'est Élie qui ferme les cieux. Mais pourquoi qu'il n'a pas fait Sarepta? Et veuve Sarepta c'est qui étrangère. Amen. Et c'est ça. Il fallait que le Seigneur akoka kokokisa yango na olenge ke akangi likolo. Ibidi atimize afunge mbingu. Votre maison vous sera laissée déserte. Il ferme ses ciels étant Élie. Anafunga mbingu kama Elia. Jésus-Christ comme Élie. Yesu Kristo kama Elia. Amen. Maintenant il accueille nanda kwa veva Sarepta. Sasa nenda mchumba ya mjane ya Sarepta. Parce que Jésus a bien. Vous sondez toutes ces choses. Ça parle de moi. Yesu alisema mu unachunguza maandiko. Inasemezea juu yangu. Inasemezea juu yangu. So bon. Parce que les gens n'ont jamais compris le mouvement de la parole. Juu bantu abaelewaki hiyo kutenka ya neno. Amen. Yango moni alobaki il n'est pas Élie. Ndio nasema shina Elia. Mais le Seigneur Jésus-Christ disait que celui Élie
enjo Elia mais ba comprendre qui était. lakini abakumwelewe Osora na wala Wafata ba mzuri. comprendre qui était. abakumwelewe Il vizuri ne fallait pas ba comprendre repos ciel et kangama. ilibidi bashielewe ndio mbingu ifunge amen Osora na wala il ne fallait pas ba comprendre rien. ilibidi bashielewe Pour papa ceux qui ba comprendre qui embele biso to bikité. kama relewa shetu Ah. Yango tozui Jean 5, ndio tutachukua Yohana sura ya 5 le verset 36. mstari 36 Jean 5 Pendant 36 verset 35, tant verset 35. 35 nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jean était la lampe qui brûle et qui luit. Et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Ozora na malam, Unafuata mzuri. Jean était une lampe qui brille. Yohana alikuwa tala hiyo iko na waka. Jean avait la lumière Yohana alikuwa na nuru lui-même. ndani mwake peke yake. Oh, nzamba tsaki na kati na ye. Ile mwalika ndani mwake. Donc Jean était comme tout un jour. Na Yohana alikuwa kama siku. Ozora na malam? Amen. Oui, parce que le prophète c'est un jour. Juu nabii anakuya ni siku. Je pense que tout na malam. Amen. Yago moni nazo avancer par la grâce de Dieu. Njoko unaona endelea kupitia neema ya Mungu. Tant balobi, il rendra la vie dans 2 jours. Wakati anasema ataleta uzima katika masiku mbili. Donc Dieu ramène que ce qui est passé. C'est ce qu'il faut connaître. Na Mungu analipa inesha kupita ndio inabidi kushika. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Nini napitikana? Le Seigneur Bwana devait faire sortir le peuple de l'Égypte ilibidi atoshe taifa kule Misri pour bakende adoration na désert. juende kufanya mabudu kule jangwani. Balongwa esika fausse adoration ezali Batoke fazi walikuwa maabudu Egypte. mbaya kule Misri. pour bakende na désert dans une terre inculte. Ndenge Jérémie de loba. Bende mujangwa fazi hakuna kilimo vile Yeremia sura ya 2 semaka. Maintenant pour bakende Jua ende tanga Exode 5. Là déjà tozo tambola na témoignage il y a 3 jours dosé. pale tunatembea deja ndani ya hiyo ushuda ya masiku 3 ya Hosea. Il faut y 3 jours dosé wana ezalaka Moïse, Eli na Jésus-Christ. Inabidi ujue kusema hiyo masiku 3 haraka ni Musa, Elia na Yesu Kristo. Parce que la prophétie Juu unabii c'est une lumière. inakuwa ni nuru Dieu a appelé la lumière jour. na Mungu anaita hiyo nuru siku, Et l'esprit de la prophétie c'est la lumière. na hiyo roho ya unabii inakuwa tena nuru. C'est comme l'esprit de la prophétie zaki na Jean. Inakuwa roho ya unabii kwenda na Jean Yohana, était une lumière. na Yohana alikuwa nuru, Azalaki avec sa propre lumière. alikuwa na nuru yake Soko pekee. moni yango bien tu verras par ta lumière nous voyons la lumière. Kama unaangalia vizuri utaona kupitia nuru yako tunaona nuru. Tangana. Exode 5. Banana verset 1 tina verset 3. Exode chapitre 5 1 à 3 nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent: Ainsi parle l'Éternel, le Exode 5. Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête à mon honneur. Voilà. Pharaon répondit: Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix, en laissant aller Israël? Question moko matata. Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Exode 5 verset 1 à 3. Il dit: Le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Osomon. Alors qu'il fallait Pharaon atika ce peuple Israël Ilibidi Farao aache hiyo taifa Israeli akende ko célébrer une fête à l'honneur de l'Éternel. bende kusherekea karamu mu heshima ya milele. Maintenant célébration wana une fête à l'honneur de l'Éternel. Na kusherekea hiyo karamu kwa heshima ya milele Azongela ona forme nini? anarudia mu hali gani? Tanga verset 3. Mustari ya 3. Exode 5 kakana. Il dit: Le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Voilà. Abengi yango na désert tokosala nde 3 journées à marche. Mujango tafanya masiku 3 ya mwendo. Eza pambate azo insister 3 journées à marche. Haina kwa bule eko na kaza masiku 3 ya mwendo. Parce que la journée c'est un jour. Jiona kwa masiku C'est un jour à lumière. siku ya nuru. Ozora na mala. Amen.
Les 3 journées de marche, hiyo masiku 3 ya mwendo, en réalité, le Seigneur voyait kwa kweli Bwana anaanza kuona 3 personnes Seigneur tambola na bango na désert. bantu watatu Trois personnes. bantu watatu ibidi batembea na Israeli katika jangwani. Oyo bako bénéficier na ba grâce wana. Bale batashirikia hayo manema. Yango tozui. Ndio tunashukuru. Soko ozui Bible. Kwa tukua Biblia. Otuni Nzambe atindaki combien de personnes? Unauliza Mungu atema watu wangapi? Israël abima esclavagisme. Ndio Israeli atoke mbutumwa. Mutu muso ko yebisono atindaki Moïse et Aaron. Munganga basa Artuma Musa na Aroni. Mais Michée 6:4 ako répondre biso. Lakini Mika sura yake 6 mstari ya 4 itatujibu. Michée 6 verset 4. Mika sura yake 6 mstari ya 4. Michée chapitre 6 verset 4, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Car je t'ai fait monter du pays d'Égypte, je t'ai délivré de la main des servitudes, et j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie. Omoni ba envoyé de Dieu. Kuna batume ya Mungu. Nzamba tinda Moïse. Mungu atuma Musa. Bien versena. Verset 4. Ya Michée 6. Ya Mika 6. Car je t'ai envoyé je t'ai fait monter du pays d'Égypte, je t'ai délivré de la maison de servitude, et j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie. Dieu atinda 3 envoyés. Mungu alituma watume watatu. Maria a envoyé de Dieu. Maria anakuwa mtume wa Mungu. Muto ya soutenaka mwasa kote ya gozo ne verset oyo pa kufa. Ule mtu anasema wakati anambia achukue andiko soutenaka mwasa kote. Ndio kufa mzuri. Azune verset mais pa kufa ki n'enfer. Achukue andiko kizuri ndio mungeena. Parce que soko yebe écriture te okufi. Kama wewe andiko na kufwa. Zamba zandenge. Dieu est ici dans la prophétie. Mungu ndana unabii. Dieu parle qu'il a envoyé Moïse, Aaron et Marie. Mungu anasema alituma Musa, Aruni na Maria. Bango nyonso bazaki na esprit de la prophétie. Bale wote watatu walikuwa na roho unabii. Exode 15 ezobenga Marie la prophétesse. Kutoka sura yake 15 inaita Maria. Exode 15 verset 22-23. Vous avez l'esprit de la prophétie bango nyonso. Walikuwa na roho ya unabii wote. Et Exode chapitre 15, ouais. Le verset 22-23. Marie quand il chantait. C'est du côté déjà. Je commence à partir du verset même verset 9. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'ennemi disait, je poursuivrai, j'atteindrai et je partagerai le butin. Joie 20-21. 20-21. Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à sa main un tambourin et toutes les femmes vinrent après elle avec des tambourins en dansant. Ok, 20-21 à Exode 15. Bon, ce que j'avais besoin, Marie la prophétesse. Maria Nabi. Donc l'esprit de la prophétie était en elle. Aujourd'hui, Moïse est le prophète. Musa na wa nabi. Parce qu'à lui, dans Deutéronome 18 verset 15, tangango. Deutéronome 18 15. Deutéronome 18, le verset 15, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Voilà. Vous l'écouterez. A confirmé, il est prophète. Maintenant, aujourd'hui, Exode chapitre 4, verset 15, et verset 18. Exode 4, 15 à 18, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple. Il te servira de bouche. Et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. Verset 13 à 14. Moïse dit
Ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit: n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi, et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Continue, Kaka. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour moi au peuple et il te servira de bouche. Voilà. Et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. Voilà. Moïse s'en alla et de retour auprès de Jéthro. Donc Aaron était son prophète aussi. Nous sommes Arunion, l'esprit de la prophétie, ça va, hein? Maintenant, qu'est-ce qui se passe-t-il? Il faut nous comprendre que ces trois et l'esprit de la prophétie, basés 3 jours prophétiquement. Na ombre wana tozomona Moïse, Aaron et Marie. Na réalité ezokoma Moïse